Bonjour à tous, bienvenue sur Télécréole. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Soulkouz. Soulkouz, comment il est? Ça va, tranquille. Bon, alors Soulkouz, tu nous invites gentiment à partager ton univers. Explique-nous comment tu es arrivé justement dans cet univers d'auteur-compositeur. Je suis arrivé là un peu par hasard, parce que moi j'ai rien à voir avec le milieu de la musique, mais c'est vrai que j'ai toujours été passionné par la musique. Voilà, j'écoute tous les styles depuis le collège. Et c'est vrai que le style qui m'a le plus influencé, que c'est vraiment la musique créole, des groupes comme Ziska Khan, comme Tissour, Spaster, Ossane Sava. Ça avait été vraiment, à l'époque, ça a été vraiment une plaque pour moi d'écouter ces groupes-là. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, à force de composer un petit peu à la guitare tout seul, voilà, et à commencer à écrire quelques textes comme ça pour m'amuser au départ. Et puis finalement, j'ai pris goût à ça. J'ai mes amis, ma famille qui m'ont soutenu, m'ont encouragé à continuer. Puis c'est devenu une passion de plus en plus dévorante. Et puis un jour, voilà, j'ai décidé de me lancer, d'essayer avec l'aide de mon cousin Camille justement, qui m'a aidé, mon parrain Thias aussi. Donc grâce à eux, voilà, je me suis lancé dans ce projet Soulkouz and Friends Volume 1. Donc le but c'est de mettre en valeur justement ces compos, ces textes, en allant chercher des interprètes qui vont justement, je considère, voilà, je me considère à peine voilà, comme auteur-compositeur, voilà, maintenant je me considère comme artiste. Et voilà, le but ça a été justement d'aller chercher des chanteurs qui vont avoir un coup de cœur pour la composition, pour le texte, pour le sujet. Et ensuite, voilà, on met la main ensemble et puis on essaye, voilà, comme ça, de partir d'une chanson un peu brute pour essayer de faire une chanson vraiment intéressante avec un sujet intéressant. L'objectif c'est vraiment que chacun apporte sa pierre à l'édifice et de toucher le cœur vraiment des gens avec ses mélodies, avec ses textes, ses sujets. Et justement, tu te définis comme un artiste, alors pourquoi ne pas justement interpréter tes propres compositions? Parce que je ne me considère pas comme interprète. Et c'est pas la partie artistique qui m'intéresse, pour être honnête. Mais ce que j'aime c'est justement c'est chercher des mélodies avec ma guitare. J'aime bien aussi écrire sur un sujet en particulier qui me touche. Mais après, interpréter, c'est autre chose. C'est un autre métier pour moi, qui est intéressant, mais qui n'est pas ce que... Pour moi, voilà, la musique, c'est ma passion, mais j'ai envie de faire ce que j'aime faire. Et c'est vrai que je préfère transmettre justement cette chanson à un interprète qui, lui, justement, grâce à son talent, grâce à son métier d'interprète, va donner à tout le monde. Le but c'est justement de partager, voilà, la version finale de la chanson sera beaucoup plus riche si on est dans le partage. Mon objectif c'est absolument pas de tout faire tout seul, c'est vraiment de partager. Le résultat que vous avez dans l'album c'est vraiment la synthèse de ce que tout le monde a pu apporter. L'auteur-compositeur, l'interprète, les musiciens, les ingénieurs du son. Tout le monde a apporté ses idées pour justement l'aboutissement final de chaque chanson. C'est ça qui est intéressant justement. On est souvent éloigné, donc la version finale est souvent très éloignée de la version originale. Et justement, donc, tu es dans ce partage. Comment est-ce que tu sélectionnes les interprètes justement de tes compositions? Est-ce que tu vas chercher leur sensibilité artistique? Est-ce que ça se fait en fonction de ce qu'ils font déjà? Comment tu procèdes? Mais il y a plusieurs façons de faire, parce que j'ai essayé surtout de m'adapter en fait à chaque interprète. Moi souvent, quand j'ai ma chanson, j'ai déjà une idée dans la tête. Je me dis ce style-là, ça colle bien à tel ou tel interprète. Plutôt un homme, plutôt une femme, tel registre vocal. Et après, voilà, je vais voir l'artiste avec mon catalogue de chansons. Je lui propose généralement la chanson je pense qu'il lui va le mieux. Après, ça, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un feeling, qu'il y ait un coup de cœur. Il faut que l'artiste en question soit aussi dans le partage comme moi. Parce que c'est pas évident, j'ai remarqué ça. C'est pas du tout évident pour un artiste qui a l'habitude de composer, d'écrire, de venir interpréter une chanson qui vient de quelqu'un d'autre. C'est une démarche qui n'est pas si évidente pour un artiste.
Donc du coup c'est surtout ceux qui étaient dans la même démarche que moi qui ont accepté de jouer le jeu. Et je les remercie d'ailleurs pour ça. Et après ça marche au coup de cœur. Des fois, moi, je voyais tel artiste sur telle chanson, et puis finalement, ben, ça ne le faisait pas. Et puis finalement, il écoutait une autre chanson qui a priori n'était pas pour lui, puis il avait le coup de cœur. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis parfois, c'était aussi l'artiste aimait bien la mélodie, aimait bien le texte, mais il avait besoin d'apporter aussi son univers. Donc sur certaines chansons, ça a été le cas de la chanson avec Tikok Velaï ou avec Nico Paillet. On est reparti, on a gardé le texte, on a modifié un peu le texte et on a modifié en profondeur l'arrangement ou la composition parce que je voulais absolument que ce soit eux. Du coup, chacun a mis un peu d'eau dans son vin pour faire, on va dire, une nouvelle chanson. Les chansons justement qu'ils ont préparées parlent de quoi? Et ça a pris combien de temps en termes d'arrangement? Alors, ben, il n'y a pas de règle parce que du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris pratiquement 2 ans et demi, 3 ans pour finir le projet parce que du coup, il y avait beaucoup d'intervenants, donc du coup, je dépendais beaucoup des disponibilités des uns et des autres. Et voilà, il y a des artistes avec qui ça s'est fait très rapidement, voilà, en une session ou deux, d'autres qui ont eu besoin de mûrir le projet, de mûrir la chanson. Et après, une fois qu'on a pris la décision, bah voilà, on fait une répète, on va en studio et puis on le fait comme ça. Et après, il y a tout le travail qui peut être plus long justement après le studio, de travail d'édition, de mix. Voilà, donc ça aurait pu être beaucoup plus rapide, mais le fait de travailler avec beaucoup de monde différent, ça a pris beaucoup de temps. Et justement, par rapport à ça, est-ce que dans le futur, tu souhaiterais justement te consacrer plus à un ou deux artistes pour justement leur créer un répertoire dédié, ou tu souhaites continuer justement à travailler avec plusieurs personnes sur un même album? Non, je pense que je vais continuer dans ma démarche première. Donc là, sur cet album, j'ai invité les artistes sur mes compos, sur mon projet. Et bah, je travaille déjà sur le volume 2 qui sortira, je pense, en 2020 ou 2021. Je serai dans la même démarche, c'est-à-dire toujours d'inviter les artistes sur mes chansons. Parce que je suis voilà, dans le partage, j'ai envie d'inviter les gens. Et puis ça me permet aussi, en invitant les personnes, donc d'être vraiment le producteur du projet et le chef d'orchestre du projet. Après, je ne suis pas fermé non plus à aller proposer des titres à des artistes sur leur propre projet. D'ailleurs, c'est en négociation avec certains artistes. Voilà, je vais essayer de mettre ça aussi en place à partir de l'année prochaine. Et ça va vraiment être plutôt des projets flash, on va dire, des one shot sur un titre ou sur deux titres, pas sur un album entier d'un autre artiste parce que ça demande beaucoup trop d'investissement, on va dire, sur le projet de quelqu'un d'autre. Je suis plutôt dans le partage, je préfère travailler avec beaucoup de monde différent, justement, c'est beaucoup plus enrichissant que de s'enfermer sur un projet entier avec un seul artiste. Et il faut aussi, du coup, il faut vraiment trouver aussi qu'il y ait une symbiose vraiment parfaite entre l'artiste et l'auteur-compositeur si on veut se lancer dans un album entier. C'est pas évident, ça se fera certainement sur un titre par-ci, un titre par-là, selon les coups de cœur que j'ai pu avoir avec certains artistes, ça va se faire. Après, sur les projets beaucoup plus lourds, on va dire, ça va être un album et ce sera mon deuxième album, voilà, je pense pour 2021, on va dire. Alors du coup, ton premier album, on peut le retrouver où exactement? Alors mon premier album, donc il est déjà en magasin, donc en CD depuis le 1er octobre, dans toutes les grandes surfaces, voilà, dans les petits disquaires aussi, et il est aussi sur les plateformes de téléchargement. Voilà, donc il est facilement accessible. Et après, pour les personnes qui sont aussi en contact avec moi ou qui veulent me contacter sur Facebook ou sur Messenger, donc sur le compte Sous le pouce le son, voilà, qu'ils n'hésitent pas à me contacter pour échanger et puis pour éventuellement acheter le CD aussi, parce que je vends aussi le CD à titre personnel. Voilà. Alors,
Soulkouz, une dernière question. Donc, les créoles, donc on est dans un univers plutôt, on va dire, partagé, comme tu disais. Est-ce que demain, par exemple, Waouh fait de la composition point Maloyeur, on va dire? Oui, bien sûr, mais on n'a pas de problème. On est ouvert à tous les styles de toute façon. Comme on dit, moi, je compose ma chanson comme il ressent Ali. Après, une fois que je trouve l'interprète, bah, après, chacun apporte son feeling dedans. Des fois, il va finir en Maloya, il peut finir en Sega, en Raga. Là, sur mon prochain album, bah, déjà sur le premier album, on a des balades créoles, on a un morceau plutôt en soul R&B. On a une balade plutôt variété française, donc on a du rock. Non, et ça dans tous les sens. Voilà, c'est le fait de travailler avec plein d'artistes différents qui permet de donner plein de couleurs. Comme ça, c'est vraiment pas un album classique avec un interprète. Là, c'est plus un esprit compile. Donc chacun y amène son style et puis c'est ça qui est intéressant. Que chaque artiste justement y apporte son identité et que après dans le public justement chacun y peut retrouver peut-être un ou deux morceaux qui plaît à lui. Et dans le deuxième album, ce sera pareil. Il est encore loin, donc on ne peut pas trop causer, mais on aura déjà par exemple deux morceaux que sera en reggae. Que James notamment de Village Jeune au Chaudron, qui est vraiment un spécialiste du reggae, un amoureux du reggae. Et du coup, m'a dit, bah allez, allons essayer. Prends un morceau que tu es composé en balade et puis on le transforme en reggae. Et puis voilà. Et demain, s'il y a du hard rock, il est ouvert à tous les styles du moment que me kiffe le morceau avec l'artiste. Et toujours avec des paroles en créole. Bah, de préférence, mais voilà, moi je préfère écrire en créole parce que pour moi elle est plus naturelle. L'inspiration il vient plutôt en créole. Après, s'il est en français. Parce que du hard rock avec du créole, moi je, ouais, je suis curieuse d'entendre ça. Ouais, mais il existe déjà. Après, non, il faut tous les styles, il n'y a pas de frontières. Pour moi, il n'y a pas de frontières de style ou de langue. Voilà, l'important, c'est la vibration. En fait, tu illustres parfaitement le métissage de la Réunion à travers les différentes influences à travers la musique. Ben, c'est ça. C'est ça la richesse de la Réunion et c'est ce que m'a le plus apprécié dans ce projet-là, c'est qu'il n'y a aucun manager, il n'y a pas de boîte de production, il fait tout de A à Z. Donc, je prends toutes les décisions moi-même. Donc, mais il n'est pas dans une démarche de dire, moi, il est en train de construire une image, moi, c'est tel style, c'est tel le sujet, plutôt sérieux, plutôt rigolade. Non, moi, il fait l'inspire, le texte, il vient comme ça, le sujet, il trouve un sujet, il commence à écrire, et puis après, il m'y choisit, voilà. Tant que m'y aime, c'est ça le plus important pour moi. Personne n'y choisit pour moi, personne n'y influence à moi à vouloir mettre la main dans une case. C'est la liberté que m'a appris justement à produire tout seul l'album. Et c'est ça vraiment qui a le plus de valeur pour moi, c'est justement de pouvoir. Si m'a envie d'écrire en français, m'écrire en français. Si m'a envie d'écrire en créole, pareil. Si m'a envie de parler d'un sujet que les sensibles et qu'il conseille à moi de ne pas parler, il parle quand même parce que c'est ce qu'il veut. D'accord. Et alors, quelles sont les prochaines grandes étapes, justement, pour Soulkouz? Alors, les prochaines étapes, c'est de continuer à faire la promotion du premier album, Soulkouz and Friends Volume 1. Donc là, on a tourné un clip récemment avec mon cousin Camille Bessière-Mitra, justement, qui a réalisé le clip de Titef Mariner. Il y avait déjà une version live qu'on avait enregistrée à Saint-Joseph avec ADS Prod. Et là, donc, j'ai voulu aller un petit peu plus loin, refaire un autre clip pour remercier aussi justement tous les fans qui m'ont témoigné leur amour sur Messenger, sur Facebook, qui ont vraiment adoré cette chanson-là. Donc voilà, pour les remercier, donc on a décidé de refaire un autre clip aussi de la chanson. Version un peu plus. Donc il y aura une version live qui a déjà été faite, qui est déjà sur YouTube, et là on va faire une version album avec un clip qu'on a tourné dans l'Ouest. D'accord. Soulkouz, en tout cas, merci beaucoup pour ces quelques mots. Et Zot, par Maïzot l'a compris, suivent Soulkouz parce que c'est de la très bonne musique qui y arrive prochainement.
Soukouz, bonne année, plein de bonnes choses pour 2019. Merci beaucoup à toi aussi, merci pour le soutien. Et donc à on Télécréole. reste connectés. Voilà. Salut Télécréole, donc merci beaucoup pour le soutien. Je profitais voilà, pour remercier tous les acteurs de ce projet. Donc, ma famille bien sûr, ma chérie qui m'a soutenu du début à la fin, c'était très difficile. Je vais remercier bien sûr tous les interprètes de l'album, donc Thias, Tikok Velay, Emma Chaka, Nico Payet, Morgane Hirsch, donc Karim Al-Shabazz et Philippe Zora. Je remercie aussi ADS Prod, donc, qui est basé à Saint-Joseph, donc Christophe Lebon qui était mon bras droit sur ce projet pour toute la partie enregistrement, toute la partie studio. C'est lui qui m'a aidé aussi à faire la jaquette de l'album, donc ça a vraiment été mon bras droit sur ce projet. Je remercie Jean-Philippe Leurette qui a fait le mastering de l'album, Michael Corré aussi qui nous a aidé pour les enregistrements, et voilà, tous les acteurs. Je ne peux pas citer tout le monde, mais en tout cas, sans tous ces acteurs, le projet n'aurait pas été possible. Donc je leur fais vraiment un gros big up, et puis donc rendez-vous aussi pour le prochain album où je vais continuer à travailler avec la même équipe pour votre soutien et pour votre amour de la musique. Merci.